abordons le thème 4, à savoir la négociation. L'objectif numéro 1, la négociation avec l'acquéreur. Lors d'une rentrée de visite ou lors d'un appel téléphonique un peu plus tard, pour donc vous faire part de leur intérêt pour le bien qu'ils ont visité avec vous et qu'ils souhaitent donc faire une proposition d'achat. Alors avant toute chose, j'insiste là-dessus, alors à moins qu'il soit à pas mal de kilomètres, mais sinon essayez de prendre rendez-vous pour que vous en discutiez en visu. C'est-à-dire qu'au téléphone, il est plus facile de balancer ce qu'on a à balancer. Ils sont à deux, ils sont préparés, eux, depuis 24 heures, 48 heures ou 72 heures, voire une semaine. Vous allez être mis sur le fait accompli. Donc, bien sûr, votre professionnalisme fera que vous allez pouvoir rebondir rapidement, mais évitez le contact téléphonique, enfin du moins une négociation par téléphone avec un acquéreur, c'est plutôt compliqué. Donc si vous avez cette opportunité-là, proposez-leur un rendez-vous rapide, puisque eux, ils ont envie de négocier. Donc proposez-leur un rendez-vous rapidement, de façon à que vous puissiez en discuter ensemble en visuel. Donc une fois que vous êtes ensemble avec les acquéreurs, il est évident que vous allez les laisser parler parce que eux, ils ont préparé, comme je vous le disais tout à l'heure, leur négociation. Donc ils vont vous mettre en premier lieu. Alors bien sûr que vous savez que la maison leur plaît ou le bien leur plaît, mais ils ont préparé, eux, un dispositif pour vous faire comprendre, entendre et peut-être vous apprendre, alors ce n'est pas le cas, mais ils le pensent, qu'il y a plein de choses à faire dans cette maison, ce qui va nécessiter de l'argent, donc une négociation. Donc ce que je vous conseille en premier lieu, c'est surtout ne rien dire, vous les écoutez. Donc vous allez être bien évidemment très concentré, hein, on ne se focalise pas sur le prix, mais sur les arguments qu'ils vont avancer pour justifier de leur négociation, donc de leur baisse de prix. Donc vous allez les laisser parler, tout simplement parce que le premier qui a parlé a perdu. Vous pouvez peut-être anticiper une négociation très importante et pour eux, peut-être que ça va être une petite négociation ou vice-versa. De toute façon, si vous avez fait une belle sélection, ils ont normalement plus ou moins le budget pour pouvoir acquérir cette maison ou ce bien. Donc, la négociation, il faut qu'elle reste correcte. De toute façon, vous allez les voir venir comme un troupeau d'éléphants dans votre agence. Donc laissez-les venir, ne vous offusquez pas, etc. Accueillez leurs argumentations et puis vous allez au fil, une fois que vous aurez terminé, au fil de vos explications et de ce qu'ils vous auront donné, pouvoir considérer des éléments qui certes enlèvent de la valeur ou vont générer des frais, mais en général aussi, parfois vous en avez discuté lors de la visite. Donc vraiment, c'est important que vous soyez concentrés de façon à vraiment que ce rendez-vous est destiné à indirectement, avant de faire part de l'offre à votre vendeur, de leur faire remonter leur offre d'achat. Parce que eux, ils vont avoir, on va partir sur un exemple classique, on est sur un bien proposé à 230 000 €, donc ils vont essayer 200 000 € dans leur esprit parce qu'ils vont essayer, ils vont penser qu'ils vont l'avoir à 215 000 €. Ils ont oublié que vous étiez un professionnel et que dans l'absolu, vous êtes aussi là pour défendre et pour valoriser leur projet et avoir envie qu'ils puissent acquérir ce bien. Mais ça, ils l'auront oublié. Vous verrez au niveau de l'argent, ils oublient qu'ils ont eu besoin de vous pour les visites. Mais par contre, pour la négociation, alors que c'est là que vous allez vous révéler en tant que professionnel, c'est lors de la négociation. Mais ça, ils l'oublient tout le temps. Donc c'est pour ça, laissez-les faire, laissez-les parler. Laissez-les vous faire part de leurs critères et de leur évaluation de travaux, etc. En général, c'est souvent surestimé. Hein, vous allez voir, c'est souvent sympa. Enfin voilà, donc laissez-les parler. Donc on est sur un bien proposé à 230 000 €. On sait qu'ils ont 215 220 000. Nous, on sait aussi bien sûr que notre vendeur, nous avons lors de la prise de mandat, lors de nos différentes rencontres avec le propriétaire, envisagé une négociation. Donc on sait qu'on pourra arriver vers les 215 000 €, mais ça, eux ne le savent pas. Eux, ils pensent qu'ils vont faire la négociation de leur vie et que vous, à la rigueur, vous servez qu'à ouvrir des portes et fermer des volets.
Donc, laissez-les faire, c'est très important. Le premier qui a parlé a perdu. Je veux que ce soit dans votre bureau, dans votre tête, tout le temps. Laissez parler. Donc, ils vont vous proposer un prix. Donc là, on va partir du principe où ils vous proposent un prix à 200 000 euros. Donc, il est évident qu'à 200 000 euros, vous ne pouvez pas, vous, accepter cette offre, puisque ça fait une baisse de prix de plus de 15%, ce qui est quand même considérable pour une baisse de prix. Sachant qu'en plus, comme vous êtes un professionnel, vous avez, vous, anticipé une négociation, mais peut-être pas à hauteur de 15%, mais plutôt de 5 à 10%. En général, on est sur, voilà, sur 5% sans problème, 5-10%, c'est déjà pas mal. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de dire, voilà, donc ne les confrontez pas. Hein, c'est vraiment un endroit, c'est comme à la découverte. C'est un endroit où ils se sentent, ils vont se confier. Ils vont, alors au départ, ils vont être fermés parce que eux, ils se seront préparés à ce rendez-vous. Ils auront préparé leur offre en disant on ne bougera pas, etc. Donc installer un climat de confiance, etc. Et demandez-leur si toutefois le propriétaire à 200 000 n'était pas d'accord, est-ce qu'ils sont ouverts à une hausse de prix. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il faudrait mieux qu'ils proposent un prix à la rigueur où on ne remonte pas derrière, ou très peu, qu'un prix qui n'est pas figé et de dire on verra bien, allez balancer 200 000 et puis on verra bien ce que le vendeur dira. Nous allons le voir dans l'objectif numéro 3, la négociation avec le vendeur. Nous allons utiliser aussi des stratèges. Donc il est important que vous ayez fait un maximum remonter vos acquéreurs de façon à que votre vendeur, lorsque vous allez faire part de cette offre, ne s'en offusque pas, ne se ferme pas du tout, parce qu'un vendeur vexé, il ne donnera plus de possibilité de remonter ou de négociation possible derrière. Donc c'est dommage. Non seulement il sera déçu par vos compétences, et en plus il sera braqué. Donc on n'est pas là pour ça, on est là vraiment pour l'accompagner et accompagner bien évidemment notre acquéreur aussi, pour qu'il puisse lui aussi concrétiser son projet de vie. Donc il est important que vous fassiez remonter votre acquéreur un maximum. Expliquez-lui que ça ne sert à rien de faire des offres trop basses. Nous sommes des gens qui sommes des professionnels. Eux, ce sont des gens qui sont corrects. Donc vous, avec votre verbe, avec votre empathie, avec le lien que vous avez créé avec eux, vous êtes là leur conseiller en immobilier. Donc il est très important que vous les conseillez de façon à faire une offre qui va, dans la plupart du temps, va être acceptée. Alors ça, vous ne leur dites pas, hein, vous leur dites ça va être très compliqué déjà de baisser le prix de 15 000 euros, mais là, 30 000 euros, c'est même pas la peine. En plus, vous savez, je vous l'ai expliqué lors de la visite, c'est un bien qui, quand même, au niveau du prix du marché, puisque je vous l'ai proposé, est un prix, rapport qualité-prix, très correct. Donc, autant faire une offre d'achat correcte, sans partir dans des trucs qui pourront ébraquer l'un et vexer l'autre. Donc, une fois que votre acquéreur est revenu un petit peu à la raison, donc au départ il va être, comme je vous le disais, figé, hein. Donc vous à la rigueur vous parlez de tout et de rien pour casser le fait qu'il allait vous dire ça, ça et ça. Il avait déjà tout préparé. Donc encore le café, et oui je suis la mère café. Installer un climat de confiance, demander s'ils sont bien rentrés hier soir, qu'est-ce qu'ils ont mangé, enfin noyer le poisson, comme on peut le dire. Et après, en disant, alors, donc cette maison vous plaît, revalidez ça. C'est très important. Cette maison vous plaît. Ah oui, elle est géniale, mais, donc il y aura bien évidemment un mais, on va aborder ensemble le mais. C'est ce que vous allez leur dire. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a toujours des éléments et il va falloir intimiser, vous approprier cette maison en y faisant certains aménagements ou certains travaux. Mais ça, vous allez valider ça. Ça veut dire que ça va en fait les déstabiliser parce que pour eux, ils pensent que vous ne savez pas qu'il y a des travaux à faire. Vous ne savez pas que des travaux coûtent de l'argent. Donc ça, vous allez intelligemment repositionner les choses sans les braquer, sans les offusquer, mais comme si vous les compreniez, comme si ils vous apprenaient quelque chose. Et vous, bien évidemment, vous allez les faire remonter à 215 000 euros, mais on ne part pas sur l'offre à 200 000, c'est une certitude. À moins qu'il soit figé, et à ce moment-là, ce que je vous propose de faire, c'est de dire, écoutez,
Bien sûr, si vous savez que votre propriétaire n'acceptera pas à 200 000, hein. C'est bien évident. Si vous savez s'il peut, bon, votre but c'est quand même de gagner un maximum d'argent pour votre propriétaire, hein. Mais si vraiment ils sont fermés en disant non, on fait une offre à 200 000, on n'y mettra pas plus, vous allez leur proposer d'y réfléchir, qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas du tout capable de proposer ce prix au vendeur et que vous préférez les laisser y réfléchir, dire non, et vous-même refusez cette offre. N'hésitez pas à refuser une offre que vous pensez indécente. C'est aussi votre travail de conseiller au niveau de votre vendeur, et puis c'est quand même vous qui représentez le vendeur lors de cette négociation. Donc il est important que si vous sentez que cette négociation, eh bien, elle est non pas correcte, tout simplement pas correcte, et bien vous leur dites, écoutez, moi, je suis désolée, je vous adore. Alors là, toujours, hein, on repart sur l'empathie. Mais non, ce n'est pas correct. Moi, je ne propose pas ce prix. Cette maison vaut plus. J'ai un devoir de conseil à votre niveau, mais aussi au niveau du vendeur. Si le vendeur me demande ce que j'en pense, je lui dirai que moi, votre maison vaut 215 000 euros. Ça va conforter l'acquéreur dans le sens où il achète un bien qui a de la valeur et que s'il a 210 000 euros, eh ben, malgré tout, ou 220. Alors vous calculez à chaque fois un peu plus que ce que vous souhaitez lui négocier pour qu'il ait l'impression toujours de gagner de l'argent, hein, parce qu'il faut aussi valoriser votre travail. Donc très important, soit vous êtes fermé, vous leur indiquez que vous ferez part quand même de cette offre au propriétaire, mais qu'à titre informatif. Et que vous, à ce jour, il est hors de question que vous passiez une offre à 200 000 euros. Par contre, s'ils sont ouverts à une remonter un petit peu le prix, à ce moment-là, ce que vous leur proposez de faire, c'est de signer une offre d'achat. On va le voir dans l'objectif suivant, de façon à que vous puissiez, avec votre offre d'achat, vous battre bec et ongle pour défendre les intérêts et faire que l'offre des acheteurs soit acceptée. Mais indiquez bien que ça va être difficile, même si dans votre fort intérieur, vous savez que ça va être acceptable. Dites bien que ça va être très difficile, la négociation va être très difficile. Il faut bien leur donner l'impression que l'offre d'achat qui paraît classique est une offre d'achat très importante et qui sont vraiment très dures en affaires. Flattez-les. Ils vont vous remettre donc leur sort entre vos mains, donc n'hésitez pas à y mettre vraiment de l'aplomb, de dire allez non, vous êtes dur avec moi, vous vous rendez compte, me remettez en avant bien sûr, revalidez en avant ce qui a plu à la maison, et qu'il serait dommage qu'ils passent à côté de cette belle maison qui correspond à 90 ou 100% ou à ce qu'ils souhaitaient trouver pour leur demain. Voilà, donc très important, soyez ferme si c'est trop bas. De toute façon, il est hors de question que vous présentiez une offre comme ça, brûle pour point, à votre vendeur, sans avoir vous, de votre côté, négocié avec votre acquéreur. Voilà, je vous dis à tout de suite dans l'objectif numéro 2, ça veut dire l'offre d'achat, parce qu'on va être d'accord sur un prix.